Bienvenue pour une nouvelle vidéo de Somouche. Je vais vous montrer comment on réalise une émergente de Marsh Brown. Et ça tombe bien parce que c'est bientôt l'ouverture et que si vous n'avez pas ça dans votre boîte et qu'il y a ces mousses sur l'eau, généralement vous allez regretter. Pour réaliser cette mouche, je vais utiliser une soie de montage brune. Alors là, c'est du 8-0. Je n'ai pas oublié de garder ma petite oreille de chevreuil sous la main, puisque ça va me servir pour le thorax. Ensuite, là, j'ai des plumes, alors elles sont un peu particulières. C'est du canard bronze, le bronze mallard, comme on dit en Angleterre. Alors ça, c'est bien pour imiter les ailes. Je vais vous montrer pourquoi. Et ça peut servir aussi pour faire les cerques. Ici, j'ai une pochette de dubbing. Alors c'est du dubbing d'écureuil. C'est pas très gentil d'avoir tué un écureuil. Bon, en même temps, il avait été trouvé au bord de la route. Non, je plaisante. En fait, c'est une pochette de dubbing d'écureuil qu'on peut trouver dans le commerce puisque c'est de l'écureuil gris. Voilà. Et je vais faire un cerclage aussi avec une couleur de soie qui est un peu particulière, mais il faut savoir que les Marsh Brown ne sont pas complètement marrons, hein. Là, tu vois, c'est un peu surfait, quoi. La Marsh Brown toute marron. En fait, les Marsh Brown sont rarement complètement sombres quand elles sont sur l'eau. Elles sont plutôt couleur crème un peu foncé, quoi. Mais c'est pas un vrai marron, comme on peut le voir des fois sur certains montages. On n'a pas une mouche complètement brune. Il faut savoir que les poissons, déjà quand ils voient la mouche, ils la voient de dessous et pas de dessus. Donc la marsh brown, c'est essentiellement la couleur des ailes qui donne ce nom-là, hein. Les Anglais l'appellent comme ça parce que le subimago, donc la mouche qui vient de sortir de sa capsule nymphale, les ailes sont opaques et plutôt de couleur marron. Et donc là, c'est vraiment la bonne couleur au niveau du bronze mallard. On est vraiment sur la couleur de l'aile de la Marsh Brown quand elle sort de l'eau. Mais le corps est plutôt crème, crème foncée. Voilà, donc je vais vous montrer comment on réalise ce montage. Alors il y a un petit peu plus de travail que pour monter une araignée, c'est sûr. Mais si on respecte les étapes que je vais vous indiquer et les proportions, vous allez avoir des très belles mouches pour faire l'ouverture. Et même après, puisque la Marsh Brown continue d'éclore même jusqu'au mois d'avril. Et si vous avez cette mouche-là, que les poissons se mettent en activité et que vous êtes au bord de l'eau à ce moment-là, il y a moyen que ça se passe bien. Alors je vais commencer mon montage avec la soie de montage. Je commence toujours un peu derrière l'œillet, hein. Je vous ai déjà expliqué, mais je répète, on se garde un petit peu de réserve pour pouvoir réaliser correctement la tête. Ici, j'ai fixé un hameçon de 12 avec une hampe moyenne, une bonne ouverture. Alors, on peut utiliser des hameçons jusqu'à taille 10, voire des hameçons un tout petit peu plus petits. En général, taille 12, c'est plutôt bien puisque ça représente, on va dire, la plupart des marsh brown qu'on retrouve, quelle que soit la région. Voilà, donc l'hameçon, c'est un hameçon sans ardillon. On peut utiliser, selon vos préférences, des hameçons avec ardillon ou pas, quoi. Alors, pour les cercles, je vais utiliser donc, de la plume de canard bronze, de bronze mallard. Alors, je vais prendre des fibres de manière à avoir une longueur de cercle qui soit équivalente à la longueur de la hampe. Voilà, donc là j'ai calé ma longueur de fibre, je vais prélever celle qui m'intéresse. Voilà, donc je reprends ma longueur, je pince entre mon index et mon pouce ces fibres de manière à conserver la longueur que j'ai réglée et je vais les fixer en reprenant donc pour repère le bout de mes doigts et la courbure de manière à avoir pile poil la bonne longueur de cercle, celle que j'ai réglée au préalable. Voilà. Donc je vais pas complètement jusqu'à la courbure, j'ai bien fixé mes cercles. Ici, je vais utiliser de la soie de montage qu'on appelle soie de montage néon. Alors, il y a plusieurs références. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas une soie de montage orange un peu plus épaisse, vous prenez une soie de montage orange fine et vous la dédoublez et ça vous permettra de faire la même chose. Voilà, donc je vais me prendre une bonne longueur, hop, ça va me permettre de faire mon cerclage. Voilà, et là je vais aller jusqu'à la courbure. Ici, je vais utiliser un twister à dubbing pour réaliser l'abdomen. Voilà, je prends assez de longueur pour pouvoir réaliser mon dubbing sans avoir à me reprendre. Et là, je vais directement aller à l'endroit où je vais commencer mon thorax.
pour bien bloquer ma soie de montage et éviter d'avoir le fil qui bouge, je fais une demi-clé et je bloque tout. Ici, je vais utiliser la potence de mon étau, ce qui va me permettre de mettre en attente mon fil et de ne pas être dérangé quand je vais pouvoir faire mon thorax. Alors, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, j'utilise du dubbing d'écureuil. L'écureuil gris, c'est assez clair, mais donc au niveau de la marche brown, ça colle avec les couleurs naturelles. Plus que la couleur exacte, ce qu'il faut essayer d'avoir à l'esprit, c'est que les poissons se fixent plutôt sur le ton, la tonalité globale de la mouche. Et c'est intéressant d'avoir des mouches avec un petit peu de couleur dans le montage. Là, le cerclage, il est orange, parce que souvent, quand on est à l'ouverture, il fait assez sombre. Et la couleur orangée, c'est une couleur que les poissons voient très très bien. Et si on regarde bien la marche brown, il y a des annelures qui sont assez marquées, assez claires. Et je trouve que le contraste du gris avec l'orange, ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc là, je fais un dubbing qui vous semble un peu touffu. Alors, c'est vrai. Alors, c'est pas compliqué. On commence à faire des tours. Et là, on enlève ce qui n'est pas emprisonné par la soie de montage. Et là, d'un seul coup, on a un dubbing qui s'est aéré. Donc là, je renforce ce dubbing et je vais pouvoir commencer à l'enrouler. Alors si j'en ai un peu trop, c'est bien parce que du coup, je vais pouvoir épaissir un petit peu l'abdomen et revenir jusqu'au thorax. Voilà. Donc là, je vais avoir une silhouette de mouche avec un abdomen qui est conique. Et c'est mon cerclage qui va me permettre de bien renforcer cette conicité. Vous allez voir. Donc je vais arrêter ma boucle à dubbing. Et je coupe. Donc je peux marquer éventuellement l'arrière de l'abdomen en faisant un tour net, de manière à faire un petit tag. Et là, j'enroule ma soie de montage pour former les annelures de mon abdomen. Voilà. Je m'arrête ici. Donc là, j'ai des jolies annelures. L'abdomen est bien formé. Toc. Alors quand je suis ici, je reforme tout de suite une boucle à dubbing. Et je vais pouvoir réaliser ce dubbing avec des poils de chevreuil. Donc les poils d'oreille de chevreuil. Donc, tout de suite, je réalise. Comme ça, c'est fait. Donc les poils d'oreille de chevreuil, plus on va vers la pointe, plus ils sont courts, plus on va vers la base, plus ils sont longs. Donc l'idée, c'est d'avoir plutôt des poils de taille moyenne pour faire correctement les pattes. Donc je prends à peu près au milieu. J'en ai pris une bonne pincée. Éventuellement, je vais en rajouter un peu. Il faut la faire assez fournie, cette mouche, puisque quand elles sortent de l'eau, ça va très très vite, les march brown, et elles ont tendance à beaucoup bouger. Et surtout, on pêche dans des zones où il y a beaucoup de courant. En général, les march brown, elles sortent vraiment dans des veines d'eau qui sont très vives. Et donc les poissons, ils vont sauter sur l'occasion de voir la mouche passer pour venir la gober. Ils peuvent monter des fois de plus d'1 mètre pour venir la chercher. Mais si la mouche est trop fine, il y a des chances pour pas qu'elle la voie. Donc il va falloir que la mouche ait une silhouette quand même un peu dodue. Et c'est vraiment imposant, hein. Quand on voit des march brown sur l'eau, on ne peut pas les louper, hein. Voilà, donc là j'ai un dubbing qui est assez fourni pour faire mon thorax. Là je vais utiliser ma brosse pour bien faire ressortir les fibres. Hop. Et je le mets en attente, ce dubbing. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, j'utilise des plumes de croupion de canard. Et je vais vous montrer une astuce pour bien former les ailes. En fait, on les prend à rebrousse-plume et non pas à rebrousse-poil.
ça va me permettre de récupérer un maximum de fibres pour former une aile qui soit quand même assez volumineuse. Alors ça, c'est une astuce qui me vient de mon pote Louis-Jean, avec qui j'ai passé pas mal de temps à monter les mouches. Je superpose 2 plumes de croupion de canard. Voilà. Et je vais les monter de cette manière-là. Alors c'est une astuce que je vous donne aussi pour monter toutes les mouches qui ont des ailes en cul de canard. Si vous voulez optimiser le rendement et donc utiliser un maximum de fibres assez longues, vous faites comme ça. Vous prenez 2 plumes, vous les superposez l'une sur l'autre. Hop, voilà. Donc on fixe ces 2 plumes sur le haut de la rampe, à l'endroit où on va faire l'aile. Et voilà. Donc ensuite, on règle l'aile en tirant sur l'excédent. Donc il faut garder, faut pas trop serrer les plumes, sinon ça coulisse pas. Mais on fait coulisser les plumes vers l'arrière pour récupérer un maximum de fibres. Voilà. Donc quand je suis arrivé à peu près à la longueur que je voulais, je récupère les autres plumes. Je concentre toutes mes fibres pile poil à l'endroit où je vais former mon aile. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à couper devant. Donc il faut vraiment se garder la petite place entre le thorax, on va dire le départ de la soie de montage et la tête, parce que si vous ne faites pas correctement ça, il y a des chances pour que vous ayez un pâté au niveau de la tête. Donc soyez vigilants. Prenez le temps éventuellement de refaire une demi-clé pour bien bloquer le montage à cette étape et garder correctement l'aile en place. Voilà, tac. Donc là, j'ai un maximum de fibres de cul de canard de positionner. Alors si je veux les séparer, les ailes, c'est pas compliqué. Je prends le cul de canard, je répartis correctement mes fibres pour avoir à peu près la même quantité de fibres à droite et à gauche. Et puis je repasse entre les ailes avec donc les pointes de cul de canard. Et là j'ai séparé mes ailes. Alors, il est un peu plus technique ce montage par rapport à des montages de base. On n'est pas obligé de faire exactement comme ça, mais ça a fait ses preuves. Donc j'utilise volontiers ce montage quand il y a des éclosions de marsh brown. Surtout qu'on pêche pas fin, hein. Les marsh brown, c'est pas des mouches qu'on va utiliser avec des pointes en 10 centièmes. Donc c'est une mouche, on peut passer un peu de temps à la fabriquer parce qu'on en perd peu. Et en plus, généralement, quand on l'a bien faite, elle se débine pas au premier poisson. Alors comme je vous ai montré aussi tout à l'heure, les plumes de bronze mallard, elles sont intéressantes parce qu'elles reprennent exactement la couleur des ailes des subimagos de Ritrogena. Donc on va utiliser une portion de plume pour venir masquer un petit peu les ailes en cul de canard et donc imiter cette couleur sympathique de l'aile de la marsh brown. Alors c'est pas très très compliqué, mais il faut être un peu méthodique. Hop. Voilà. Donc ici j'ai pris 2 plumes opposées. Et l'idée, ça va être de prendre sur chacune des plumes une portion de fibre pour venir donc masquer le cul de canard de chaque côté. Voilà, je prélève les fibres pour la plume de l'aile gauche. Et mes fibres pour les plumes de l'aile droite. Je regarde que les quantités soient à peu près les mêmes. Normalement, j'ai plutôt bien fait les choses. Voilà. Et donc là, je vais venir les fixer. Je mets mon dubbing en position d'attente. Voilà. Et là, je peux redresser éventuellement l'aile en repassant un peu derrière.
moment délicat, on coupe de chaque côté les excédents. Voilà. Donc ici, on voit que j'ai un petit pâté, vous inquiétez pas, ça va être bien recouvert avec le dubbing. Il n'y aura pas de grosseur particulière à cet endroit-là. Donc je fais ma demi-clé et là je vais pouvoir finir ma mouche avec mon dubbing pour le thorax. Je dégage bien mon œillet à cette occasion. Hop. Voilà. Je reprends mon dubbing, je le retourne bien. Voilà. Je répartis bien mon dubbing. Et là, je vais pouvoir finir ma tête correctement. Alors, j'utilise le finisseur de nœud tubulaire pour bien ramener tous les petits poils vers l'arrière et avoir un bon dégagement de ma tête. Voilà. Donc, je vais repeigner correctement ma mouche. Et voilà, mon montage de marche brown, l'émergente, qui est quasiment terminé. Donc on va la coiffer un petit peu, éventuellement couper quelques fibres de plus. Mais donc on a bien l'aile en cul de canard, le thorax en chevreuil qu'on peut éventuellement ébouriffer avec une aiguille. Voilà, et le bronze mallard qui va marquer un petit peu les stries qu'on retrouve sur les ailes de marche brown au moment où elles sortent de l'eau. Et le cerclage qui est bien visible au niveau de l'abdomen, qui va marquer donc les rainures de la mouche naturelle, ou les annelures de la mouche naturelle, comme on dit. Alors c'est une mouche à utiliser quand vous allez avoir les premières éclosions de marche brown, et puis c'est une mouche aussi qui peut très bien convenir quand on pêche des rivières avec des grosses éphémères brunes. Elle fonctionne également quand il y a les émergences d'egdio. Donc c'est une mouche qui peut servir mois de mars, mois d'avril et même au mois de juin quand les egdios sortent de l'eau. Voilà, donc j'espère que ce montage vous plaira, que vous le referez chez vous tranquillement et comme il faut. Et ayez-en quelques-unes quand même pour l'ouverture, parce que ça sera forcément utile si vous pêchez des rivières où il y a les marches brunes. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.